Bienvenue dans la dernière partie sur le requin blanc. Donc ce coup-ci, nous allons voir comment réaliser une animation en boucle. Donc là, il est déjà réalisé, hein. Je me suis quand même fait un petit training avant pour être sûr de ne pas m'emmêler les pinceaux dans les fonctions à vous montrer. Donc là, je vais réafficher tout. Donc vous pouvez masquer, donc par exemple, là j'ai mis même le squelette dans une autre collection. On va réafficher les extras que j'ai masqués. Et voici donc l'ensemble. Là, la lumière, par exemple, je vais la masquer, elle, pour le moment. Je sélectionne mon squelette, je vais en CTRL-TAB. Ah oui, on n'oublie pas les raccourcis. CTRL-TAB. Et là, me voici ici, déjà avec un objet animé. Donc, je vais faire A. Alors, attention, j'ai créé une timeline avec un cliquer glisser ici en partant du curseur de fenêtre. Et passer en timeline, ce que l'on voit par défaut. Déjà ici, je vais faire un AX Delete Keyframe. Donc là, il n'y a plus du tout d'animation. Alt R, Alt G s'il y a eu du grab. Et là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais positionné des contraintes de copie-rotation. Donc, je vais montrer comment on fait ça proprement. Ce qui voudra dire que quand je fais, par exemple, une rotation sur une géométrie, sur un bones, les autres suivent. On peut voir. Donc là, pareil, je sélectionne ce point-là. Hop, je lui enlève sa rotation. Et celui-ci n'en a pas. Donc normalement, ça y est, tout est redevenu comme au départ. Et donc tout simplement, pour que cet objet suive la rotation de celui-là, je vais déjà sélectionner le mode Euler plutôt que Quaternion qui rajoute du poids à nos rotations. Ce sera plus facile à utiliser. Donc pour ce faire, je vais commencer dans cet endroit-là. Donc je vais sélectionner le contrôleur majeur, Shift le deuxième, Pause, Constraint, Add Ways Target, Copy Rotation, et je le mets bien en mode local, dans les deux cas. Et normalement, quand on va sélectionner celui-ci, automatiquement l'autre va tourner. On va faire la même chose, celui-ci majuscule celui-là, avec le raccourci ce coup-ci, CTRL majuscule C, Copy Rotation, Local Space, dans les deux cas. Ce qui veut dire que maintenant celui-ci va contrôler la rotation des autres. Ce qui sera plus simple pour animer globalement toute la queue. Donc maintenant, comment animer ça proprement? Alors, il nous faut une position de départ. Donc on imagine, donc comme je l'ai déjà dit, donc là, hop, on est partout normalement en X, Y, Z Euler. Je sélectionne ce vertex-là, ce bones-là. Je me mets à l'image 1 et je vais faire une rotation donc, sur Z. Donc par exemple, on pourrait même lui dire au clavier, hein, RZ 20. Ça me semble beaucoup. 15. Allez, même 10. Ok, je valide. Et je crée une clé. Clic droit, Insert Keyframe. Et là, je mets une clé de rotation. Pour effectuer une boucle correctement, on imagine que je veux tourner, par exemple, pendant 20 images. On notera aussi que j'ai mis la fin de ma scène. On peut le faire ici ou dans les paramètres de sortie. De donner une limite qui va coller avec ce que je vais faire. Donc on imagine, là, je mets mon curseur à l'image 20. Insert Keyframe, Rotation. Et je vais mettre à l'image intermédiaire 10. Et on va faire ici une rotation. Donc R, Z, moins 10. Ça nous vient ici. Donc là, je vais le faire moins 20 pour qu'il aille à son opposé. Et insérer une keyframe de rotation. Donc là, on constate qu'on a une animation qui dure un peu moins d'une seconde et qui ne boucle pas. Pour ce faire, je vais développer donc dans la partie gauche ici l'axe de rotation. Et nous avons ici la possibilité, là, donc par rapport à l'affichage, donc là je vais rajouter encore un panneau. Parce qu'on ne pourra pas mettre le filtre de répétition ici.
Donc je vais me mettre dans un nouveau panneau, et ce coup-ci je vais prendre le Graph Editor, donc développer, aller chercher ce qui m'intéresse. Et donc une fois qu'on a fait ça, donc là j'ouvre bien la piste là me montrant les rotations, donc on voit nos différents axes. Là c'est celui-ci qui va m'intéresser, et tout bêtement pour lui mettre une rotation, un cycle de boucle, hop, je normalize all, contrôle molette. Voilà, Shift molette aussi, ça permet de le faire. Contrôle molette en glissant la molette. Donc là, je vois bien la boucle qui m'a m'intéressé. Celle-ci, elle fait quoi d'ailleurs? Celle-ci, elle fait quoi? On va tout animer, hein. Donc là, je vais prendre en tout cas la boucle Z, qui a priori est la rotation autour de l'axe Z. Je vais dans les panneaux modifieurs, donc à droite du Graph Editor, ajouter le cycle. Et voici déjà, hop. Donc là, si je veux aussi boucler celle qui est ici, là, donc la verte, pareil, je lui mets le cycle aussi. Ok. Donc là, on va constater un truc. Par rapport là aux 80 images, ça ne va pas boucler correctement. Étant donné que nous avons 19 frames. Donc 19 fois 4, ça fait par exemple 60, si je dis pas de conneries, 76. Donc là, je vais mettre la fin de mon animation à 76. Toc. 17, ce qu'il faut rajouter la dernière frame. Voilà. Et là, ça va tourner normalement correctement ma boucle d'animation. Donc, nous allons maintenant un peu corriger la position. Donc là, une petite rotation vers l'avant. Rotation vers l'arrière. Ici, là, pour venir coller notre mâchoire à la tête. Et pareil, on pourrait demander ici, hop, insert keyframe, rotation. Attention, je vais bien mettre mes clés à l'image 1. Et on imagine, je vais sur la même fréquence, donc du coup à l'image 20, insert keyframe. Et en se mettant à l'image 10, on va venir faire une rotation pour l'un. Toc, insert keyframe rotation. Hop. Et pareil, donc, on va lui demander d'avoir à nos boucles. Donc là, par contre, c'est des... Là, je sélectionne tous, modifieur, cycle. Et là, normalement... Là, c'est marrant, le seul où il l'a pas fait, celui qui m'intéressait, c'était plutôt celui-là. Donc, on peut voir que non. Add modifier cycle. Il en manque un. Voilà, donc on met comme ça des boucles. On peut s'amuser pareil par la tête. Donc je me mets l'image 1. Donc là, on va aller par exemple en opposé, comme ça. Insert keyframe. Rotation. On va à l'image 20. Insert keyframe. Rotation. Et on va à l'image intermédiaire.
Insert keyframe, rotation. Donc là, je vais masquer le squelette. Et donc là, maintenant, on n'avait plus qu'à mettre notre bones ici. Alors, hop, faut lui mettre partout. Cycle. C'est pour ça que c'est plus intéressant de travailler avec les lulaires. Ça fait le white en moins à travailler. Toc. Et on imagine, là, je vais régler un peu l'intensité de tout ça. Là, je sélectionne tout ici. Et on va faire un S sur Y. Ce qui va réduire l'amplitude. Que voilà. Pareil ici. Shift celui-là. On sélectionne tout ici. S, Y. Pour que ce soit beaucoup plus subtil. Et nous avons notre bestiole comme ça qui commence à nager sur place. Et on est paré à faire un rendu d'animation avec l'ensemble. Donc j'arrête ma lecture. Je réaffiche tout. On imagine maintenant tout simplement, si jamais je voulais faire une animation de nage de mon poisson, je vais mettre à l'image 1. On va imaginer la sélectionner uniquement le bones, réafficher la no gizmo. On va le reculer un petit peu. Insert keyframe location. On va avancer. Hop. Donc là, on a le bones en location. Et on va imaginer jusqu'à l'image à la fin de notre animation. On va le faire avancer. Insert keyframe location. Donc là, par contre, ce qu'on va constater, c'est qu'il y aura une accélération et une décélération du poisson. Donc là, ce qu'on veut, c'est tout simplement, je sélectionne tout. Et dans les interpolations, on va choisir linéaire, qui va nous permettre donc d'avoir une animation continue. On est bon. Et du coup, pour finaliser donc notre animation, donc là, je peux fermer mes panneaux de Graph Editor. On va créer donc là, du coup, une caméra. S'il n'y en avait pas, je crois que j'avais supprimé au tout début notre caméra, oui. Donc là, je vais remettre en mode objet. Le squelette, le mettre dans la partie contrôle. Ça, il est automatiquement masqué dans ma scène. Et on va se créer une caméra. Donc là, on va voir jusqu'où va mon animation. Le but étant de faire arriver dans le fog notre poisson. Donc là, je suis pas mal du tout placé. Donc je vais créer une caméra d'abord. Majuscule A, caméra. Et je vais lui faire un CTRL ALT 0 du pavé numérique qui va me permettre de reprendre la position que j'avais en perspective. Et tout bêtement, ici, donc pour la voir, donc ça c'est dans View, Align Camera to View. Donc là maintenant je suis dans une perspective to Camera, ou je sais pas comment il est, Active Camera to View. Et là, donc là, voici maintenant mon animation. Donc après, si je veux contrôler ma caméra, dans le menu latéral, ici, je vais pouvoir Camera to View, dézoomer un petit peu. On va regarder un petit peu là avec notre effet de rendu. Ah oui, j'ai éteint notre lumière. Hop, faut l'allumer. Donc là, ma lumière est pas bien placée. Je vais mettre en vue de dessus. Hop, on va basculer ici dans l'affichage normal. On va la ramener vers ici. Je remets dans la vue caméra. Là, je vais la grimper un peu en Z. Alors, juste reculer quelques frames. Et regarder le résultat en render preview. Je
peux sélectionner ma caméra comme ça dans la vue perspective. Pareil, on va se mettre à l'image 1, insert keyframe. On va lui mettre juste location. On va avancer par exemple à l'image intermédiaire. Je grab. Insert keyframe, location. Grab. Clic droit, insert keyframe, location. Et normalement, donc le fog est un peu trop sombre. Donc dans le fog, je vais mettre 0.002. Voilà, qu'on se sente un peu mieux. 0.002, c'est un peu violent. 0.0002. Voilà. Hop. Peut-être faire une légère rotation. Et voilà, le tour est joué. Donc la dernière phase sera tout bêtement donc déjà d'enregistrer sous, CTRL Majest, TOC plus Save As. Et donc pour sortir un rendu animé, je vais aller déjà paramétrer le timing, c'est parfait, je suis en 24 images secondes, ok. Nous allons maintenant choisir la destination de notre fichier dans hop, Output. Donc on va donner un dossier de destination. Donc là je vais dans mon projet Abyss, créer un nouveau dossier sortie. Et là, on va l'appeler par exemple GRB underscore 001 underscore pour qu'à la fin, lui, il va faire 001, 002, ce qu'on sort des images par seconde. Accepte. Je vais vérifier ce que je vais quand même me mettre en 25 images secondes, que ça ne change pas tout mon... C'est parfait. Il glisse un peu. On va choisir une option aussi dans Cycle. Donc on voit que là par contre je vais mettre en max sample 128 pour pas que ça mette 3 plombes. Et on va choisir aussi comme option... je m'avance un peu là pour regarder la qualité. Est-ce que je peux animer? Donner un peu plus de lumière. Ça fait trop. Voilà. En fait, on commence vraiment à le voir. Donc là, ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de corriger un petit peu la distance de départ là, de mon Poiscaille. CTRL Tab, je vais sélectionner cet os-là. Et je vais me remettre à l'image 1 et l'avancer tout bêtement là sur Y. Donc là, je me mets en mode perspective. On va l'avancer légèrement pour qu'il parte de plus loin. Et on va changer l'insert keyframe location. Ce qui va être pas mal du tout. On masque tout ça. Hop. Et une fois qu'on a donc calé toutes ces choses-là, on peut sortir aussi dans les paramètres de Color Management. Je vais me mettre en View Transform Raw. Et là, je vais mettre en 1.8. Voilà, qui va me donner un peu plus de contraste. Voilà, et c'est parti. Donc quand vous avez fini, donc là déjà je vais enlever le caméra to view pour éviter de modifier encore la caméra.
Une dernière petite chose avant de lancer le rendu, je vais aussi activer, très intéressant aussi, le motion blur, le flou de mouvement qui permettra de vraiment adoucir l'animation vidéo. Et donc une fois qu'on a terminé tout ça, donc là un petit fichier sauvegardé, render animation, et ça va calculer l'animation complète. Il y a juste un petit truc aussi, là j'avais un doute sur ce que je faisais ici, on va mettre 76, le rendu, étant donné que voilà, ça nous fera une boucle beaucoup plus propre. Mais bon, je cherchais tout à l'heure le moyen de boucler mon animation. Tout bêtement, c'est 19 x 4, 76. Que voilà. Donc là, voici le résultat. Et on se retrouve donc après le calcul de la vidéo pour voir le résultat. Et à tout de suite. Voilà, la séquence est calculée. Donc là, nous avons une image. Maintenant, si je veux voir la preview de la vidéo, je vais simplement dans Render, Preview Animation. Ou View Animation, Preview. CTRL F12. Et il va vous ouvrir une nouvelle fenêtre. Et voilà le résultat dans Cycle. On y croirait presque. Bref. Voici le potentiel de Blender. Et donc ça boucle très 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 bien. C'est parfait. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette première partie. Donc la seconde phase, ce sera le poisson lanterne avec du sculpting, du dintopo, du rotopo et compagnie. Je vous souhaite un joyeux Noël et vous dis à bientôt.